Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle chaîne BLS Crypto où je vais parler de crypto, mais pas que. Je vais aussi partager ce que j'ai appris depuis que je suis présent sur les marchés financiers et ce depuis à peu près 6 ans. Dans cette vidéo, je vais essayer de traiter la question suivante. Comment investir dans les cryptos de manière facile, automatique, à la fréquence de votre choix, avec des frais parmi les plus bas du marché, tout en détenant vous-même vos cryptos. Avant de commencer, je précise évidemment que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, ni une incitation à utiliser les outils que je vais vous présenter. Je partage juste en fait ce que moi j'utilise depuis plusieurs années et qui me satisfait pleinement. Ensuite, vous faites vos propres choix. Rentrons dans le vif du sujet. La première chose à faire, ça va être d'ouvrir un compte chez YouBank en utilisant votre téléphone. You, c'est une néobanque suisse qui est crypto-friendly et qui est backée par des grandes institutions bancaires et financières en Suisse. Donc c'est pas quelque chose d'obscur, c'est 100% safe. Et bien sûr, c'est gratuit d'ouvrir un compte chez eux. L'idée en ouvrant ce compte, ça ne va pas être de mettre tout votre argent chez You, même si vous pouvez, si vous le souhaitez, mais c'est plutôt d'utiliser ce compte-là comme un intermédiaire entre votre banque et le monde des cryptos. Pourquoi faire cela? Il y a beaucoup de raisons, mais si je dois en retenir deux principales, la première, c'est qu'on va utiliser une autre entreprise, une autre banque suisse, pour faire le on-off ramp, ce qui permet de diminuer fortement les risques réglementaires sur le long terme, vu qu'on utilise deux services de deux banques suisses qui en plus se connaissent bien. Si vous ne savez pas ce que ça signifie on-off ramp, en fait c'est tout simple. On-ramp, ça veut dire passer de la monnaie fiat qui est sur votre compte en banque, donc par exemple vos euros, à la crypto de votre choix, qui arrivera sur un wallet, un portefeuille crypto. Off-ramp, c'est l'inverse. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est pour éviter que votre banque principale sache que vous investissez dans les cryptos. En effet, il y a encore beaucoup de banques qui vont vous mettre des barrières, des obstacles pour vous compliquer la vie et vous empêcher d'investir dans les cryptos. Même si c'est vrai que ces derniers temps, ça commence à allumer. Et au-delà de ça, moi perso, j'ai pas envie que ma banque sache tout sur moi, comment je dépense mon argent et comment je l'investis. Pour ouvrir votre code bancaire chez You, vous pouvez utiliser le lien qui va s'afficher à l'écran et qui est aussi dans la description de la vidéo. Et ensuite, vous pourrez aussi utiliser mon code de parrainage que vous trouverez dans la description. Ça permettra à vous et à moi d'avoir un petit bonus accordé par You sous la forme de leur crypto maison. Je précise que cette vidéo n'est pas faite en collaboration avec qui que ce soit, je partage juste ce que j'utilise et ce qui me satisfait grandement depuis des années. Ok, maintenant que vous avez votre compte You, passons à l'étape numéro 2 qui est de créer un wallet crypto en utilisant la crypto-banque suisse Mon Pèlerin. Si vous ne connaissez pas, Mon Pèlerin, c'est un intermédiaire financier qui va nous proposer, selon moi, le meilleur service d'on-off ramp du marché. C'est une entreprise qui est officiellement reconnue et régulée par la FINMA en Suisse, qui est l'autorité de supervision des marchés financiers, qui est au passage une des autorités de supervision les plus sévères au monde. Donc vous êtes tranquille en utilisant les services de Mon Pèlerin. En utilisant là aussi votre téléphone, vous pouvez cliquer sur le lien d'affiliation qui apparaît à l'écran ou qui est dans la description si vous le souhaitez. Les frais pour utiliser Mon Pèlerin sont parmi les plus bas du marché et vous pouvez même diminuer encore ces frais en achetant quelques MPS qui sont des actions tokenisées de l'entreprise Mon Pèlerin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en achetant et en détenant des MPS, vous êtes un actionnaire de l'entreprise et du coup l'entreprise vous propose des réductions de frais sur l'utilisation de leur service d'on-off ramp sur la base de la quantité d'actions que vous possédez, donc de la quantité de MPS. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à visiter leur site web, je vais vous le mettre dans la description de la vidéo. Ok, maintenant avec notre téléphone on va cliquer sur le lien et créer un bridge wallet, qui est un wallet en self-custody proposé par Mon Pèlerin. C'est-à-dire un wallet crypto que vous êtes le seul à posséder, vous êtes le seul propriétaire et Mon Pèlerin n'y a même pas accès, ni accès au wallet ni aux cryptos. À la création du wallet, vous devrez noter quelque part en sécurité votre clé secrète composée de 24 mots et jamais la communiquer à qui que ce soit, car elle vous permettra, en cas de perte de votre mot de passe ou de bug, de régénérer l'accès au wallet et donc à vos fonds si vous les détenez sur le bridge wallet. Soyez bien prudent sur ce point. Si vous perdez votre clé secrète et que vous n'avez plus accès au wallet, vos fonds seront perdus et Mon Pèlerin ne pourra rien faire pour vous. Pour utiliser les services de Mon Pèlerin, vous devrez soit vous enregistrer, soit vous identifier, c'est-à-dire faire votre KYC pour Know Your Customer. Je vous suggère fortement de vous identifier parce que ça sera plus simple pour utiliser toutes les fonctionnalités et en plus de ça, ça vous permettra, si vous achetez quelques MPS, de les enregistrer. Ce qui a plusieurs avantages. Le premier, c'est que si jamais un jour vous perdez l'accès à votre wallet, vous pourrez contacter Mon Pèlerin et ils pourront vous rétribuer, vous rendre vos actions. La deuxième chose, c'est que en étant propriétaire d'MPS et en les enregistrant,
vous pourrez participer aux assemblées générales et donc au vote. La dernière chose, c'est que si un jour l'assemblée générale décide de distribuer des dividendes aux porteurs d'actions, donc ceux qui ont des MPS, ben vous pourrez bien entendu en bénéficier dans ce cas-là. Pour faire le KYC, c'est simple, on va sur le Bridge Wallet, on va cliquer sur Réglages en bas à droite, puis Mon profil, et ensuite vous allez cliquer sur S'identifier. Et là, vous suivez tout simplement les instructions. Sur ce wallet, c'est pas fait parce que c'est un nouveau wallet que j'ai créé juste pour la vidéo. Maintenant que vous avez votre Bridge Wallet, vous allez pouvoir acheter vos cryptos, mais la dernière étape, ça va être de choisir où vous souhaitez les conserver, ces cryptos. Là, je vois trois options. La première option, qui est la moins safe, c'est de stocker vos fonds directement dans votre wallet Bridge Wallet. Si vous débutez et que vous avez un petit capital, pourquoi pas faire ça de manière temporaire. La deuxième option, c'est une option qui est semi-automatique, un peu en entre-deux. Elle consiste à envoyer vos fonds sur Bridge Wallet et ensuite de faire un transfert depuis votre Bridge Wallet vers un autre wallet de votre choix, comme un wallet que vous possédez et qui est protégé par une clé Ledger. Bon, ça, je trouve pas ça terrible parce que vous allez payer des frais en fait pour ce transfert-là et ces frais sont totalement évitables. Ça serait dommage en fait de perdre de l'argent sur ces frais. La troisième option, qui est celle que je préfère de loin, comme vous voyez, j'ai mis un cœur. Vous avez déjà un wallet personnel dont vous vous servez pour stocker vos cryptos. Donc par exemple, un wallet qui est sécurisé par une clé Ledger. Et dans ce cas, vous pouvez directement recevoir vos cryptos sur ce wallet. Pour ce faire, il faudra faire quelques configurations dans Bridge Wallet et on va voir ça un petit peu plus tard. Ça demande un petit peu de temps au début, mais ensuite c'est beaucoup de temps de gagner et une sécurité qui est bien meilleure. Si vous débutez, vous avez un petit capital, comme je l'ai précisé, vous pouvez commencer par stocker vos quelques cryptos sur Bridge Wallet pour vous faire la main. Mais après, il faudra que vous passiez sur une clé Ledger ou tout autre moyen de stockage dit à froid. Maintenant que vous en avez tous les outils et tous les sites nécessaires, à quoi concrètement ressemble un circuit qui pour moi est optimal pour investir dans les cryptos de manière automatique et sans passer par un acteur centralisé. Admettons que vous souhaitiez investir dans du Bitcoin par exemple. La première chose à faire, ça va être bien sûr la partie on-ramp. Donc vous allez transférer votre monnaie fiat depuis votre banque, c'est-à-dire des euros, des dollars, des francs suisses, et vous allez les transférer vers You. En fait, une fois que vos fonds sont arrivés sur You, vous allez pouvoir ensuite envoyer ces euros-là, donc ces dollars, ces francs suisses, donc ces monnaies fiat, à mon pèlerin, en utilisant Bridge Wallet, afin que vous puissiez les échanger contre des bitcoins, en l'occurrence dans cet exemple. L'off-ramp, c'est le même mécanisme, mais en sens inverse. Il y a quelques petites subtilités, donc si jamais ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je ferai une vidéo à ce sujet. Ok, on a bien pris le temps de voir toute la théorie, maintenant passons à la pratique. Dans cet exemple-là, admettons que vous souhaitiez faire du dollar cost average ou du DCA mensuellement. C'est-à-dire, en fait, vous voulez investir tous les mois une même somme d'euros en Bitcoin et ce de manière automatique. La première chose à faire, ça sera de créer un virement automatique du montant désiré qui partira de votre banque principale vers votre compte bancaire You. Je vous conseille par exemple, si vous avez un salaire, vous pouvez le faire le 29 de chaque mois, le temps que votre salaire arrive sur votre compte en banque. L'étape suivante, ça sera ensuite de programmer le virement depuis You jusqu'à mon pèlerin pour acheter vos bitcoins. Mais là, comment est-ce qu'on fait concrètement? Pour cela, on va ouvrir Bridge Wallet dans un premier temps, puis sélectionner en haut à gauche la blockchain Bitcoin. Puis on va cliquer sur Acheter, ensuite sur Virement bancaire, et là vous allez avoir une page qui va s'ouvrir. Ici c'est un nouveau wallet que j'ai créé pour les besoins de la vidéo, mais vous à ce stade vous devriez être identifié ou enregistré, et donc vous devez pouvoir cliquer sur Acheter par virement bancaire. Après avoir cliqué sur Virement bancaire, vous allez arriver sur la page que j'ai affichée à gauche. Je précise d'emblée que le montant que vous allez entrer sur cette page, c'est juste une simulation. Donc là, j'ai mis 100 euros. Ce qui compte, c'est le montant que vous enverrez effectivement à mon pèlerin. Là, vous devez sélectionner le portefeuille Wallet sur lequel vous souhaitez recevoir vos bitcoins. Donc soit ce portefeuille, c'est-à-dire votre Bridge Wallet, soit sur le wallet de votre choix. Et dans ce cas, il faudra d'abord lier ce wallet à Bridge Wallet. Alors pour faire cela, il faut cliquer sur le menu déroulant, puis sur Lier une nouvelle adresse. Et ensuite, vous suivez les instructions. Si vous galérez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je ferai un tuto sur cette partie où je vous répondrai en commentaire pour vous expliquer comment faire. Une fois votre wallet lié, on va revenir sur la page où nous étions, c'est-à-dire celle de la sélection du portefeuille, sur lesquels vous souhaitez recevoir vos bitcoins. Là maintenant, il faut que vous scrolliez un peu vers le bas et vous tomberez sur les informations bancaires de mon pèlerin. Pour pouvoir acheter du bitcoin,
il faut que vous entriez les données bancaires de mon pèlerin, qui sont écrites sur le wallet, dans votre compte You. La chose la plus importante à faire, c'est de bien penser à renseigner le numéro qui est situé dans Communication référence, dans le label de votre virement You. C'est-à-dire, il faut que vous ajoutez comme référence label à votre virement envers mon pèlerin le numéro qui est situé dans Communication référence que j'ai entouré en rouge. Ce numéro-là, il faut savoir qu'il vous est propre et ça correspond à une crypto sur une blockchain délivrée sur un wallet spécifique. C'est-à-dire que là, vous voulez obtenir du Bitcoin, donc votre code va vous servir à acheter par virement bancaire du Bitcoin sur la blockchain Bitcoin et qui arrivera sur le wallet que vous avez sélectionné au préalable. Si vous souhaitez acheter aussi de l'Ether, par exemple, sur la blockchain Ethereum et recevoir ces Ethers sur ce même wallet, ou sur un autre wallet, le numéro ne sera pas le même. Et même si vous utilisez le même wallet et vous l'achetez de l'Ether, mais cette fois-ci sur la blockchain Arbitrum, eh bien le numéro sera différent. Une fois que vous avez récupéré ce numéro et les coordonnées bancaires de mon pèlerin, vous programmerez votre virement automatique sur You en renseignant bien votre numéro, et voilà. À ce stade-là, vous avez programmé votre virement mensuel automatique qui vous permet d'acheter du Bitcoin tous les mois à des frais parmi les plus bas du marché. Et en plus, vous êtes maître de vos cryptos, vous ne les laissez pas sur une plateforme centralisée douteuse qui joue avec vos fonds, et vous avez utilisé en plus des services qui sont bien régulés et identifiés. En résumé, vous avez bien fait les choses. Si vous souhaitez acheter d'autres cryptos, répétez le même processus en sélectionnant la blockchain de votre choix et la crypto que vous voulez acheter. Bon, dans le titre de la vidéo, j'ai bien parlé de tutoriel complet. Donc, je vais aussi vous apprendre quelque chose en plus. Voyez ça comme un petit bonus vu que c'est ma première vidéo. Ce qu'on va voir là maintenant, c'est comment acheter des MPS, si vous voulez en acheter, pour investir dans l'entreprise Mon Pèlerin, tout en réduisant vos frais d'achat de crypto. Donc pour acheter des MPS, vous pouvez le faire sur la blockchain Ethereum ou Gnosis. Je vous recommande Gnosis parce que les frais sont plus abordables. Donc on sélecte Gnosis Blockchain et ensuite il faudra acheter du XDAI. Le DAI, si vous ne savez pas ce que c'est un stablecoin qui réplique le prix du dollar. Vous pensez bien à prendre le numéro qui est affiché dans communication référence sur Bridge Wallet, comme toujours, et vous allez faire votre virement bancaire vers Bridge Wallet en suivant le process que je vous indiquais. L'idée, ça va être d'envoyer le montant en euros que vous souhaitez investir en MPS, sachant qu'à l'heure où je tourne la vidéo, un MPS vaut à peu près 7 euros. Une fois les XDAI arrivés, vous allez cliquer sur acheter via Oneswap, et une fois sur Oneswap, vous allez cliquer sur connecter le portefeuille, puis sur Gnosis Chain. Parfois, il faut savoir que ça bug un petit peu. Si c'est le cas, fermez Bridge Wallet et réouvrez Uniswap, ça devrait fonctionner. Avant de faire un swap, c'est-à-dire un échange, il y a 2 astuces que je vais vous donner et qui vont, je pense, grandement vous servir pour cet achat de MPS si vous souhaitez le faire, mais aussi de manière générale quand vous allez faire des swaps dans la DeFi. La première, c'est de toujours penser à garder, là en l'occurrence on est sur XDAI, 50 centimes de XDAI sur Bridge Wallet pour pouvoir payer les frais de plusieurs transactions. La deuxième astuce, c'est une fois que vous avez déterminé le montant de DAI que vous voulez échanger contre des MPS, vous allez entrer le montant désiré dans la partie XDAI. Dans cet exemple, j'ai mis 200 XDAI et ça me propose 29 MPS en échange. Je ne vais pas cliquer sur Swap directement. Ce que je vais faire, c'est que je vais effacer le montant que j'ai écrit dans XDAI et à la place, je vais écrire directement 29 MPS dans la ligne qui est relative au MPS. Et là, vous pouvez constater qu'on va payer moins cher. Et c'est parfois même bien moins cher. Parce qu'en effet, ce qu'il faut savoir, c'est que les MPS, c'est des actions. Et donc, elles ne sont pas fractionnables. On ne peut pas avoir 29,5 MPS par exemple. Donc, soit on en a 29, soit on en a 30. Une fois qu'on a utilisé cette deuxième astuce, on va cliquer sur Swap et là, c'est bon. Maintenant, vous avez vos MPS dans votre Bridge Wallet. Il vous reste une dernière chose à faire, c'est à les enregistrer. Donc, vous allez cliquer sur Gestion, après avoir cliqué sur MPS, et vous allez cliquer sur Enregistrer. Et là, vous devenez officiellement un actionnaire qui est identifié. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo. J'espère que j'ai pu vous apporter de la valeur et que vous avez apprécié la regarder. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner de la force en vous abonnant, en likant et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, c'est toujours sympa. Ça me motivera aussi à produire d'autres contenus dans le futur. Bonne journée ou bonne soirée à vous, à bientôt.